Ça tourne? Oui, bon, bah du coup... Bonjour. Donc aujourd'hui on va parler du rivetage. Le rivetage, ça sert donc à maintenir deux pièces ensemble ou à maintenir une lame sur son axe. Évidemment, on va riveter l'axe. Sur un pied monté, en général, il y a deux clous. C'est pour ça qu'on les appelle aussi deux clous. Et les deux sont rivetés. Ça peut aussi servir à tenir un ressort, là, comme sur le couteau de Jésus Granda. Ici aussi il y a un axe, des fois on peut mettre des petites rondelles pour éviter d'abîmer la matière. Ici c'est de la corne, comme aussi sur le couteau de Christian ici. Et lui il a même fait un petit rivetage ici pour revenir renforcer l'arrière de la corne pour pas qu'elle s'ouvre. C'est très simple le rivetage, un petit peu délicat mais très simple. Donc vous percez un trou, vous glissez une pièce de métal, il vaut mieux que ce soit pas trempé, ça sera beaucoup plus facile à riveter. Ça peut être du fer, ça peut être de l'acier doux, ça peut être plein de choses. Vous voyez ici un clou. Il y a une règle assez simple, c'est qu'après on va venir couper, on va venir planer ici pour que évidemment le bout soit plat. Ici c'est un clou, c'est pas plat. Et on va laisser dépasser d'un demi-diamètre. Un demi-diamètre c'est bien, là on a un clou de 3 mm, je vais le laisser dépasser d'1,5 mm. Essayez d'avoir le même, que ça dépasse de la même façon des deux côtés, quick, parce que sinon on va avoir un rivet plus gros d'un côté que l'autre, d'apparence plus grosse. Vous allez voir que 3 mm au départ ça va donner ça, et une fois que je l'aurai riveté, il va évidemment s'élargir. Si on veut, mais c'est pas obligatoire, on peut faire un petit chanfrein, ça permet d'élargir un peu la portée du rivet. Et ça, on fait un gros chanfrein, là il est énorme. Si on fait un gros chanfrein, donc avec n'importe quel outil on peut arriver à faire des chanfreins. Si on fait un gros chanfrein, évidemment le rivet il va pouvoir être noyé, c'est à dire qu'on pourra venir après le poncer à nouveau. Moi je j'aime pas trop les poncer, je vois que mes deux collègues basques là non plus. Ça fait du travail en plus, et puis on n'a plus le côté un petit peu bombé, puisque le rivet il va être bombé et martelé du rivet, on va dire traditionnel. Une fois que donc vous avez fait votre trou, glissé votre rivet, ajusté les hauteurs de dépassement du rivet, ben c'est mieux d'avoir un marteau boule. Pourquoi un marteau boule? Parce que tout le monde a appris à l'école que le point de contact entre un plan et une boule est un point. Donc on va réussir à taper qu'à un seul endroit sur le rivet. L'idée c'est d'aller taper sur le tour du rivet, en faisant le tour du rivet. Celui-ci devra bien plaquer sur la surface que vous allez utiliser. Sinon ça va. Et on ne tape jamais au milieu, on fait le tour tranquillement. Alors vous me direz, c'est facile, c'est bien beau à dire, mais c'est pas si facile. Non, c'est pas si facile, donc entraînez-vous avec une pièce de bois tendre, de peigne et un petit trou, c'est très vite fait, clac, vous coupez, puis vous entraînez à riveter. Dernière chose, la petite astuce pour les marteaux boules, c'est pas facile à trouver. Vous pouvez en fabriquer un, vous récupérez une bille de roulement que vous soudez au bout d'une tige, et ça vous fait un marteau boule un petit peu de dépannage, on va dire. Ici j'en ai un rigolo, c'est un modèle un peu à la japonaise avec tout le poids à l'avant. Et moi j'aime bien mon petit rouge. Je suis obligé depuis quelques temps de mettre des lunettes, parce que sinon ça se passe mal. Donc je vérifie ici que je plaque bien. Et j'y vais. Je tapote tout le tour. Voilà. Hop. Et vous voyez, normalement je ne dois jamais taper au milieu. Alors en théorie. Puis essayez évidemment de ne pas taper sur le bois parce que ça lui fait pas du bien. Si jamais je veux qu'il ressorte un peu, je peux faire comme ça. Voilà. Et alors après, donc sur les pieds montés, le gros rivet d'axe, il va permettre d'ajuster le serrage, c'est-à-dire l'effort que vous devrez fournir pour ouvrir la lame en position fermée, et celui derrière qui sert de butée, qui vient s'appuyer sur la lentille, lui va pincer le dos du couteau, donc gérer l'effort que vous aurez à fermer votre couteau. Et donc on ajuste petit à petit, donc un côté, l'autre côté, on surveille, on y va petit à petit. Moi je fais, alors je fais aussi au début pour éventuellement, mais là c'est pas le cas, mais des fois dans des bois très durs où on peut avoir le rivet qui sort.
perdre le rivet. Voilà, maintenant je suis sûr qu'il n'est pas perdu. Et puis ben, tranquillou, on y va, on continue. Il faut pas en faire toute la journée parce que c'est assez fatigant, disons, étant donné qu'il faut mieux éviter de taper le bois. Là je viens de le taper. Vous voyez, il y a une petite marque ici, je viens de taper le bois. Alors en fonction des bois, hein, sur le noyer ça marche génial. Vous mettez une petite goutte d'eau, voilà, laissez absorber, le bois va regonfler. Puis après évidemment il faudra penser un petit peu si ça se reproduit trop, quoi. Voilà. Ben, merci à mon caméraman préféré et bon récitage.